Alors, le pronom relatif peut être soit de forme simple, comme par exemple dans, qui, où, etc. Et dans ce cas, il est invariable. Ça veut dire qu'il s'écrit toujours de la même façon. Le pronom relatif peut être aussi de forme composée, comme l'exemple de auquel ici. Et là, le pronom relatif est variable, ça veut dire qu'il s'accorde. Par exemple, là, vous avez auquel au masculin pluriel et je peux écrire aussi auquel au masculin singulier. Si je remplace par exemple les rêves par le rêve, je vais dire le rêve auquel. Je vais accorder le pronom relatif, je vais le mettre au masculin singulier. Le rêve auquel je croyais, c'est concrétisé. Alors, ces pronoms relatifs qui sont de forme composée, on peut leur ajouter aussi, par exemple, une préposition. Comme les prépositions par ou bien à. Ça va nous donner par laquelle, par exemple, par lequel. Ça va nous donner aussi à laquelle, etc. Alors, on va passer maintenant à une deuxième partie concernant les pronoms relatifs. Le pronom relatif dans une proposition subordonnée relative a toujours une fonction. Alors, avant de passer à la fonction du pronom lui-même dans la proposition subordonnée relative, je vais faire un petit rappel de la fonction de la proposition subordonnée relative dans la phrase complexe. Alors, dans une phrase complexe, la proposition subordonnée relative joue toujours la fonction d'un complément de l'antécédent. Maintenant, si on veut chercher la fonction du pronom relatif dans la proposition subordonnée relative, sachant qu'un pronom relatif a toujours une fonction dans une proposition subordonnée relative. Alors, pour trouver cette fonction, il faut toujours se poser la question. Alors, si je prends par exemple cette phrase, la proposition subordonnée relative, qui joue au ballon. Alors, dans cette proposition, bien sûr, nous avons un sujet, un verbe, etc. Alors là, si je pose la question et je dis, qui est-ce qui joue au ballon? C'est qui? C'est qui joue au ballon? Donc, le pronom relatif qui ici a la fonction d'un sujet. Par contre, dans la deuxième phrase, j'ai mis sur la table le jeu que tu m'as offert. Dans cette proposition subordonnée relative, que tu m'as offert, je vais essayer de chercher la question à laquelle répond le pronom relatif que. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Tu m'as offert quoi? Tu m'as offert que. Ça veut dire que le pronom relatif que, dans cette phrase, joue la fonction d'un COD. Dans la troisième phrase, j'ai visité la ville dont j'ai-t-on parlé. Alors, dans cette proposition subordonnée relative, dont j'ai-t-on parlé, le pronom relatif dont joue la fonction. Alors, on va d'abord poser la question. J'ai-t-on parlé de quoi? J'ai-t-on parlé de dont? Ça veut dire que dont répond à la question de quoi? Donc, dont ici a la fonction d'un COI. Alors, jusque-là, on a remarqué qu'un pronom relatif dans une proposition subordonnée relative peut jouer la fonction d'un sujet. On ne peut pas dire que tous les pronoms relatifs jouent la fonction du sujet. Alors, vous l'avez compris, c'est le pronom relatif qui. Il peut jouer aussi la fonction d'un COD, d'accord? Comme dans l'exemple de la deuxième phrase, donc le pronom que, ça peut être que ou bien que avec un apostrophe, peut jouer la fonction d'un COD. Après, on va vérifier s'il y a d'autres pronoms qui peuvent jouer la même fonction. Alors, une autre fonction. Alors, dans la troisième phrase, le pronom relatif dont
joue la fonction d'un si oui. Là encore, on va voir par la suite s'il y a d'autres pronoms qui peuvent jouer la même fonction. Alors, est-ce que le pronom dont joue toujours la fonction d'un COI? Non. Alors, regardez dans la quatrième phrase. Il parle d'une fille dont il ignore le prénom. Dans cette proposition subordonnée relative, dont il ignore le prénom. Alors, quelle est la question qu'on va se poser? Écoutez bien. Il ignore le prénom de dont. Là, dont ne complète pas en fait le verbe ignorer, mais dont complète un nom. Le prénom de dont. Ça veut dire que dont ici est un complément du nom. Alors, regardez, pour faire la différence. Là, dans la proposition subordonnée relative, j'ai tant parlé de qui? J'ai parlé, je pose la question avec un verbe. J'ai parlé de qui? De dont. Ça veut dire que dont est un complément du verbe. C'est un complément d'objet indirect. Alors que là, on dit il ignore le prénom de dont. Ça veut dire que dont ici ne complète pas le verbe ignorer, mais complète le nom prénom. Ça veut dire que dont ici joue la fonction d'un complément du nom. Donc, un pronom relatif peut aussi jouer la fonction d'un complément du nom. Et comme exemple, vous avez le pronom relatif dont. Dans la cinquième phrase, les rêves auxquels je croyais se sont concrétisés. Alors, dans la proposition subordonnée relative auquel je croyais, on va poser la question suivante. Je croyais à quoi? Je croyais au rêve. Je croyais à auquel. D'accord? Je croyais à quoi? Ça veut dire que auquel répond à la question à quoi? Et dans ce cas, auquel va jouer la fonction d'un COI. Donc, on peut ajouter ici le pronom relatif auquel, soit au masculin singulier, soit au masculin pluriel. Dans la dernière phrase, je ne viendrai plus dans la maison où j'ai vécu. Dans la proposition subordonnée relative où j'ai vécu, introduite par le pronom relatif où, là encore, on va chercher la fonction de où en posant ou en essayant de trouver la question à laquelle où répond. J'ai vécu où? Déjà, la question, elle est là. Où j'ai vécu? J'ai vécu où? Ça veut dire que où ici a la fonction d'un CCL, d'un complément circonstanciel de lieu. Ça veut dire qu'un pronom relatif peut aussi jouer la fonction d'un CCL, d'un CC, d'un complément circonstanciel. Ça peut être un complément circonstanciel de lieu ou de temps. Ça dépend à la question à laquelle on répond. Est-ce qu'on répond à la question où ou bien on répond toujours à la question où, mais on est en train d'indiquer le temps et non pas le lieu. Donc, ici, nous avons comme exemple le pronom relatif où. Très bien. Donc, jusque-là, on a vu les différentes fonctions que peut jouer un pronom relatif dans une phrase. Et pour trouver bien sûr la bonne fonction, il faut toujours essayer de trouver la question à laquelle on est en train de répondre. Alors, je récapitule. Dans une phrase complexe, il y a toujours bien sûr une proposition principale et il y a une proposition subordonnée. Bien sûr, là, on est en train de parler de la phrase complexe où les propositions ne sont pas indépendantes. D'accord? Là, on est en train de parler de la phrase complexe où il y a une proposition principale et une autre subordonnée. Alors, rappelez-vous, on avait parlé de la subordonnée et on avait dit qu'il y avait la subordonnée relative, la subordonnée complétive, la subordonnée circonstancielle. Donc, aujourd'hui, on parle seulement, bien sûr, de la subordonnée relative. La relative qui sert à compléter un antécédent qui est généralement toujours placé avant le pronom relatif. La fonction de la proposition subordonnée relative dans la phrase complexe, c'est un complément de l'antécédent. Et dans la proposition subordonnée relative, le pronom relatif joue toujours une fonction. Voici les différentes fonctions que peut jouer un
pronoms relatifs. Sujet, COD, COI, complément du nom, CCL, etc. En ce qui concerne bien sûr l'orthographe du pronom relatif, il y a des pronoms dont la forme est simple, comme dans, qui, etc. Et d'autres pronoms dont la forme est composée, comme auquel. À ces formes composées, j'ai dit on peut parfois ajouter des prépositions. Merci.